au Salon international des vins spiritueux de Québec. Vous savez, je recherche le bonheur. Je pense en avoir trouvé une belle petite parcelle. J'adore les produits de l'érable. Ève, là, tu m'as charmé par tes bouteilles. Je suis contente. La branche, qui est la branche? Oui, bien, la branche, en fait, ça part de la famille des groseilliers, qui sont à la base des maraîchers. Au fil du temps, c'est pas pour rien que ça s'appelle la branche. Il y a plusieurs branches qui se sont découvertes, finalement. On a de la suite dans les idées à venir jusqu'à oui, date. effectivement. Donc, il y a eu tout le côté maraîcher. Il y a 50 à 60 ans, maintenant, une cabane à sucre. Et depuis 3 ans, tous les produits alcoolisés que tu vois aujourd'hui. Donc, pour mettre ça au clair, on produit des alcools à partir de notre produit national qui est l'érable. Mais on produit quoi comme produit? En fait, on a 3 produits qu'on va proposer à l'érable. 2 qui sont des demi-secs, un pétillant et un vin d'érable qui sont faits à base d'eau d'érable. Donc, la fermentation de l'eau d'érable, on va sentir l'érable en fin de bouche, mais ce n'est pas un produit qui est sucré, contrairement à ce qu'on peut J'allais le penser. demander, parce que moi, j'ai le bec sucré énormément, mais pour certaines personnes, ça peut faire peur, un produit trop sucré, mais ce n'est pas le cas pour tous les produits. Exact. Parmi les 3 produits que tu me présentes, si je ne me trompe pas, il y en a un qui est vraiment adressé au bec sucré. Exactement. C'est ce qu'on va appeler notre liquoreux d'érable. Sinon, le pétillant et le vin d'érable sont des demi-secs. Donc, effectivement, 2 produits sur 3 dans notre gamme ne sont pas très sucrés. Et le 3e, effectivement, est là pour les gens comme toi qui ont le bec sucré. Quand on fait des événements comme ça, on essaie toujours de voir un peu ce que les gens font autour. Des fois, quand on peut faire des beaux accords, on en profite pour essayer de faire goûter les gens. Surtout des produits comme ça à l'érable ou des produits en général du terroir. Les gens vont en acheter, ils vont le mettre dans leur cellier parce qu'ils trouvent ça bon. Mais des fois, on oublie un petit peu quand ou comment on peut l'utiliser. Donc à ce moment-là, quand on fait des petits accords, ça donne des idées qui sont intéressantes pour ensuite arriver à la maison puis savoir quand ouvrir notre bouteille. C'est super bon. Avec le chocolat, je suis partant. Fais-moi goûter à ça. Oui, puis si jamais tu veux aussi d'autres façons de consommer nos produits, sur notre site Internet, on a des cocktails et aussi des recettes pour les repas. Donc, on a fait les deux. C'est Laurent Godbout qui nous a fait nos recettes pour tout ce qui est de la nourriture. Et c'est Laurence Picard, qui est un mixologue super en vogue ces temps-ci, qui nous a fait nos cocktails. Donc, ça pourrait te donner encore plus d'idées pour consommer les produits. Donc, celui-là, pour le liquoreux, on prend une petite gorgée. Ensuite, on prend une bouchée du chocolat. Et on se rince encore la bouche avec le produit. Vous allez voir, là, le chocolat va encore plus prendre d'ampleur. On s'en va faire un accord qui est super intéressant. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure. Érable et chocolat, c'est très bon ensemble. Très, très bon. Très bon produit. Pour nous, ça se développe en plus. Ça continue à se développer. Oui, c'est le fun. Ça amène un autre côté. Ça amène un côté boisé qui est intéressant. Je connais pas la recette de ce chocolat-là. Mais c'est sûr que c'est un must d'utiliser les deux ensemble. Tu as d'autres produits aussi. Oui. Qui ne sont pas nécessairement des produits d'érable, mais qui sont des produits qui sont faits par le même producteur. C'est effectivement vrai. Nous, en fait, on est un vigneron. On est également un cidriculteur et également donc un érablière. Donc, pour les produits d'érable, on en a parlé un petit peu. Mais notre autre spécialité serait la pomme. On a un pétillant à la pomme, un cidre de glace qui va être un des cidres de glace les moins sucrés sur le marché. On s'en va chercher vraiment un petit côté de pomme verte. Oui. Donc, on a une belle fraîcheur, une belle acidité qui est un peu différente des autres cidres de glace. Les cidres de glace, on en a beaucoup maintenant au Québec. On a une grande palette. Donc, nous, on s'est positionné sur un côté qui était beaucoup moins sucré. Donc, contrairement à plusieurs qui existent présentement. Et sinon, on a ce qu'on appelle un cidre de feu. Oui, ça, j'ai très spécial. J'ai appris tout à l'heure que c'était vous autres qui le faisiez, celui-là. C'est un produit que j'affectionne beaucoup. Je suis un amateur de viande de bois, je suis un chasseur. Et puis, justement, dernièrement, on l'a utilisé. Moi, je t'avoue, non seulement après le repas, mais je l'ai débouché avant un peu pour aller déglacer un peu avec ton produit et venir enrober ma pièce de viande avec un petit peu de crème de cuisson. Là. Le petit côté goût j'oserais dire quasiment de brûlé, qui est dans le cidre de feu. C'est normal. Vient s'accentuer, puis là, il devient là, caramélisé, incroyable. Tu le sers avec, moi. J'aurais jamais pensé servir un cidre avec une pièce de viande, mais on l'a fait et c'était incroyablement bon. Bien, la raison que tu retrouves le petit côté là, brûlé ou épicé, c'est parce qu'effectivement, au lieu d'un cidre de glace où on concentre les sucres par le froid, on va concentrer par la chaleur. Donc, on va vraiment faire comme si on faisait du sirop d'érable avec notre mou de pomme. On le met dans nos évaporateurs. On fait réduire notre produit. La pomme va finalement bouillir et se caraméliser, le jus de pomme en fait. Et ensuite, on va faire fermenter ça. Donc, tous les arômes que tu as
décrit juste avant, c'est tout à fait normal que tu les retrouves. C'est grâce au processus qu'on utilise pour faire un site de feu. Donc, on passe par la chaleur, contrairement à un site de glace, on passe par le froid. Exactement. Et produit très populaire. La meilleure preuve, c'est que tu n'as même pas été capable d'en avoir pour en apporter. Effectivement, tout est à la SAQ présentement. Donc, cidre de feu, très intéressant. La branche, évidemment, je vous invite aussi du côté du liquoreux à l'érable. La branche, c'est à essayer, c'est très bon. Un gros merci, Ève. Merci Et à moi, toi, Martin. je restais pas loin, je vais revenir goûter au produit. Celui-là, je ne vais pas le vider, donc je vais le terminer. Merci beaucoup. Merci.